Salut à tous, nous voici de retour après la trêve internationale. Nous sommes de retour pour enfin retrouver notre Ligue 1 et nos Girondins de Bordeaux qui affrontent ce week-end, ce samedi, l'équipe du FC Metz. On va décortiquer un peu cet adversaire du FC Metz par rapport à ce qu'ils ont fait la saison dernière, leur saison actuelle, leur effectif, le mercato qui se sont produits, puis la saison en cours, où ils en sont. On va essayer d'être clair, net et précis. Donc le FC Metz, c'est quoi? Le Football Club de Metz ont été champions de Ligue 2 la saison dernière, donc ils sont arrivés premiers puisqu'ils ont été champions. Ils ont eu 81 points en totalité de l'année dernière en Ligue 2, avec notamment 24 victoires, 9 matchs nuls et 5 défaites simplement, 60 buts marqués pour 23 encaissés, une très bonne saison pour les Messins. C'est un promu, on sait souvent que les promus, quand ils montent en Ligue 1, restent sur une dynamique, surtout en début de saison. Donc on verra si les résultats ont été sympathiques jusqu'à présent. Entraîné par Vincent Ognon. Au niveau du mercato et de l'effectif, que s'est-il produit du côté du FC Metz? Il y a eu quelques changements. On ne connaît pas tous certains grands noms dans cette équipe messine. Il y en a quelques-uns, ceux qui connaissent bien la Ligue 1, voire la Ligue 2, connaissent quelques joueurs de cette équipe messine. Mais après, c'est vrai qu'on va les découvrir. Et on a vu que quand même, malgré tout, ils ont dépensé pas beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Donc, les arrivées notoires, il y a eu celle de Victorien Angban. Alors, on ne le connaît pas, Victorien Angban. Il a été acheté 6 millions d'euros. Il était prêté la saison dernière. Il a été acheté, du coup, 6 millions d'euros. Il venait des U23 de Chelsea. Il a 22 ans. Voilà, Victorien Angban. Thierry Ambroise, qui lui a 22 ans, qui a été acheté 2,5 millions du côté des U23 aussi, mais de Manchester City. Pareil pour Digbo Maïga, qui a été prêté la saison dernière, puis acheté 1 million d'euros. Je pense que c'était du côté de Saint-Etienne, si je me souviens bien. Adama Traoré, qui a été prêté au dernier jour du mercato par Monaco. À savoir que Adama Traoré, c'est un joueur qui, en 2015, a été acheté 14 millions d'euros par Monaco. Je pense qu'ils doivent un peu avoir les boules parce que c'est quand même il en est maintenant actuellement à être prêté simplement à des clubs inférieurs. Je pense que ça a eu un peu loupé sur ce joueur, Adama Traoré. Petite parenthèse, une petite particularité de cette équipe de Metz, ils ont 2 Adama Traoré dans leur effectif. C'est quand même rare, hein. C'est quand même rare à signaler, il ne faudrait pas se tromper. Un autre prêt du côté de Monaco. Après Adama Traoré, il y a Kevin Endoram qui est venu aussi du côté de Monaco. Il a été prêté, c'est un jeune joueur de 23 ans, mais très important, on le verra tout à l'heure dans l'effectif. Fabien Santonze vient de Lens pour 3 millions d'euros. On verra aussi qu'il a une importance dans l'effectif, Fabien Santonze. Et puis après, voilà, c'est que des petits prêts gratuits sans aucune importance. Au niveau des départs, à part des départs où beaucoup de gens sont partis gratuits en fin de saison, ou des prêts notamment, on connaît un peu Jonathan Rivierez, qui lui est parti gratuit du côté du Stade Malherbe de Caen en Ligue 2. On connaît aussi notamment Ivan Bayou, qui est parti gratuit du côté de Almeria avec du coup Valentin Vada. Emmanuel Rivière, que l'on connaît tous, lui est libre. Il n'a pas été reconduit. Il a simplement 29 ans, Emmanuel Rivière. Je pensais qu'il avait plus. Le seul vraiment, on va dire, transfert où ils ont rapporté de l'argent, c'est Cafu, le Portugais, qui a été prêté au Legia Varsovie pour la saison dernière et qui a été acheté définitivement pour 800 000 euros. Voilà du côté du mercato et de l'effectif. La moyenne d'âge de cette équipe de Messine est de 25 ans. Donc la saison dernière a été très prolifique en but. La saison actuelle, alors le début du championnat, ils sont pour l'instant 15e, les Messins. Alors, leurs résultats, notamment à l'extérieur, puisqu'ils viennent chez nous, ils se sont quand même déplacés du côté de Strasbourg. C'est vrai que c'était en pleine campagne européenne strasbourgeoise. Il y a eu un but partout, donc un très bon résultat pour les Messins. Ensuite, ils se sont déplacés du côté de Angers, où ça s'est moins bien passé, puisqu'ils ont pris 3-0. Voilà, les Angevins ont été plus costauds sur ce match-là. On connaît l'équipe angevine à domicile qui est difficile à déplacer. On en a eu la preuve de notre côté. Les Messins se sont imposés face à Monaco à domicile et ont perdu à domicile, mais c'était face au Paris Saint-Germain. Ils ont quand même eu de gros matchs. Déplacement à Strasbourg, ils ont reçu Monaco, ils ont reçu Paris Saint-Germain déjà. Ils sont 15e pour l'instant.
Ils ont 4 points, donc un gagné, c'était face à Monaco, un nul à Strasbourg et 2 défaites, 4 buts marqués et 6 buts encaissés. Voilà où ils en sont. Cette équipe messine joue en 4-3-3. On verra que c'est la même finalement tactique que cette équipe, l'équipe lyonnaise du match dernier. Est-ce qu'il y a des joueurs vraiment importants dans cette équipe? Il y a quelques joueurs à noter, on verra, qui sont intéressants et importants dans ce système. Donc le 4-3, il est considéré comme ça. Voilà. Donc 4-3-3 ici. Vous voyez que dans les buts, c'est Oukidja qui est dans les buts. Oukidja, c'est un des gardiens de la sélection algérienne, même s'il n'est pas le titulaire indiscutable. C'est lui qui est titulaire. Ensuite, vous avez l'arrière latéral droit qui vient d'arriver de Lens, 111, toujours titulaire. C'est pratiquement la même défense. 111, Sun Tzu, Boy et Delaine. C'est la même défense qui est souvent alignée, à part turnover ou suspension. Mais là, il n'y a pas de suspension d'ailleurs. Et il n'y a pas de blessés jusqu'à cette vidéo, en tout cas, du côté messin. L'équipe est au complet. Là où ça bouge beaucoup, c'est au niveau des milieux de terrain. On voit qu'il y a Renaud Coad, qui est donc le capitaine. C'est lui qui fait relever la moyenne d'âge, puisqu'il a 34 ans. Accompagné de Maïga, accompagné de Endoram, ou alors ça peut être Fofana qui peut rentrer au milieu de terrain, ou alors Angban. Donc là, ça bouge beaucoup, à savoir que Coad est régulièrement titulaire, puisque c'est le capitaine. Et entre les autres, ça tourne un peu beaucoup au milieu de terrain, ici. Coad, sûr, va être titulaire. Après, ça peut tourner. Ça peut être Maïgala, ça peut être Angban qui rentre à la place de Endoram. Ça peut être Fofana titulaire. Mais voilà, en tout cas, les milieux de terrain, ça va être entre eux, à part si Adama Traoré, qui est venu au dernier mercato, le dernier jour, rentre dans le système directement. 3 attaquants, donc, ici, vous avez sur le côté Boulaya et de l'autre côté Nguet. Un joueur particulier, c'est le joueur notoire de cette équipe, c'est l'attaquant Habib Diallo, qui la saison dernière a marqué 26 buts en championnat de Ligue 2. Nous qui cherchons des fois des attaquants, voilà, on aurait pu peut-être trouver de ce côté-là. Il a marqué déjà 3 buts cette saison, Habib Diallo. Il faudra faire attention à lui. C'est un bon joueur de surface de réparation, très habile dans les airs aussi aériens. Ici, il y a des joueurs très importants dans ce système. Fabien Santonze fait un début de saison très intéressant au niveau des duels. Il est très présent. On verra que celui-là, ça sera difficile à passer. Très présent, très, très bon dans les duels. Un joueur très très propre, c'est Kevin Endoram. 92% de passes réussies. C'est pour vous dire à quel point il est très, très intéressant et très bon techniquement. Au niveau de Habib Diallo, je vous l'ai dit, 3 buts déjà, 10 sur 10 au penalty. Donc un très bon tireur de penalty. Et Digbo Maïga, lui, c'est le 4e tacleur pour l'instant du championnat. Donc lui, il va au charbon. Après, il n'y a pas vraiment de danger, vraiment. Même sur les côtés, c'est des bons joueurs, mais ce n'est pas des joueurs non plus qui peuvent vraiment faire la différence d'un truc de dingue. Ça va être intéressant de savoir comment on va jouer. Si on va continuer avec 3 défenseurs ou 4, si c'est comme face à Lyon, on va jouer avec 4 défenseurs. Si on retrouve, ou alors on va retrouver nos 3 défenseurs derrière. Voilà le 4-3-3 messin, sans doute mis en place par Vincent Ognon. Du côté des anciennes confrontations, c'est plutôt pas mal au niveau des anciennes confrontations. Alors, depuis l'an 2000, on n'a aucune défaite face à cette équipe du FC Metz. Alors, en 2015, on a fait un but partout avec un but de Wabi Kazri. En 2016, on a gagné 3-0 avec un but de Malcolm et un doublé de Vada. Alors, on verra que c'est marrant parce que Vada, il est particulier dans ces Bordeaux-Metz. Bon, Vada a déjà avait marqué un penalty ce jour-là. En 2016, il y avait 3-0. Et en 2017, puisque c'est les derniers matchs avant que Metz descende en Ligue 2, on a gagné 2-0 et devinez les buteurs. Vada, Sankaré. C'est pas dingue ça. On a 6 victoires à domicile contre eux, 3 matchs nuls et 0 défaite. On a tout pour gagner, on a tout pour confirmer ce bon résultat à Lyon, surtout engranger des points. Je pense que c'est largement possible et ça doit être réalisable à 100%. Il faut qu'on enchaîne les résultats maintenant.
On a 2 matchs à domicile d'affilée. Battre les promus comme ça, arrêtez de ne jouer que face aux grosses équipes. Voilà les amis, les ultras sont là, soutenez-les. N'oubliez pas de liker, d'aimer, faire des commentaires si vous avez envie. Merci d'ailleurs à ceux qui ont laissé des commentaires pour la première vidéo. Bonne journée à vous, à plus les amis et allez Bordeaux!